Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous présenter encore une fois mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Et en parlant de 2023, c'est un mini format là ici pour votre année 2023. Donc on va faire une carte par mois, on va utiliser aujourd'hui le Modern Witch Tarot. D'accord. On va utiliser aussi des oracles de Dorine Virtue, les messages des anges, et puis le Daily Guidance, un message journalier des anges aussi. Voilà, voilà. Et puis, bien entendu, des breloques. N'oubliez pas, amis Capricorne, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Puis, vous faites comme d'habitude. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Mais bon, là, vu que c'est l'année, ce que je vous invite à faire, moi, c'est à revenir pendant l'année. Et puis, à voir, effectivement, s'il y a quelque chose qui vous parle. Alors, ce sera peut-être décalé. C'est possible. Et puis, bon, ce sont des énergies. Donc, encore une fois, ça peut s'appliquer à vous ou à quelqu'un qui est autour de vous, quelqu'un qui est dans votre énergie. C'est tout à fait normal, donc on ne s'inquiète pas. Allez, c'est parti. On va demander 12 cartes, please. 12 cards, please, for my Capricorn, in love, relationships, and everything else. Donc, amour et puis le reste, parce que voilà. Allons-y. 12 cards, please. Allez. Janvier, l'étoile. Waouh, super. Février, le 9 de coupe. Bah dis donc, vous êtes bénis ou quoi? Mars, oh, le 10 de bâton. Oups. Avril. Mai. Juin. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. C'est quand même le 10 d'épée là qui est sorti, attention les yeux. Et décembre, l'as de bâton. Waouh! Eh bien, dites donc, beaucoup de choses. Alors, le mois de janvier, déjà, regardez, on a l'arcane majeur de l'étoile, signe des Verseaux, donc signe d'air. Alors, l'étoile, regardez, l'étoile, c'est un rêve qui devient réalité, c'est un vœu exaucé, pardon. Quelqu'un est né sous une bonne étoile, quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile, quelqu'un suit sa bonne étoile. Et puis, il y a cette idée, cette notion aussi de purification, avec cette jeune femme nue, avec ses deux pichets à la main. Mais je ne sais pas, vous avez souhaité quelque chose, ami Capricorne, et apparemment, vous allez être exaucé. Donc, waouh! Waouh! Ensuite, pour le mois de février, regardez, ça continue. On a le 9 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 9 de coupe, c'est le contentement émotionnel. Regardez, on est bien. Alors, c'est vrai qu'elle a les bras croisés, on a l'impression qu'elle s'ennuie, mais regardez bien son visage. Elle est plutôt souriante en fait, elle est heureuse, elle est épanouie. Voilà, une période d'épanouissement, de contentement émotionnel pour vous. Vous savez que l'étoile et le 9 de coupe, c'est à peu près la même chose. Ça, c'est pour les arcanes majeures, ça, c'est pour les arcanes mineurs. C'est pareil, on est bien, un vœu qui s'est réalisé, quelque chose voilà, qui se réalise. Donc apparemment, je ne sais pas si c'est... comme c'est les coupes, ça pourrait être au niveau un projet artistique, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, mais en tout cas, voilà, vous êtes bien dans votre peau, ça se voit, et puis voilà, vous claquez des doigts, vous manifestez, puis ça vous tombe comme ça dessus, il n'y a rien à faire. Donc janvier, février, il n'y a pas de souci pour vous, amis Capricorne. Pour le mois de mars, alors, pour le mois de mars, c'est une autre affaire. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire, le 10 de bâton, c'est lourd, regardez. Regardez comment on avance. Je ne sais même pas si elle voit où elle va. Elle n'est pas loin de la ville là, ou du village, mais tous ces bâtons là, c'est quand même bien encombrant. Alors, qu'est-ce que ça peut être ces bâtons? Ça peut être trop de responsabilités sur le plan professionnel. Ça peut être aussi des bagages émotionnels, bien entendu. Alors, si ce sont des bagages émotionnels, on n'a pas ramassé comme ça 10 bâtons, on les a accumulés au fil des années. Donc, pour pouvoir avancer, ce qui serait bien...
professionnel, émotionnel, ce que vous voulez, ça serait de jeter quelques bâtons, en garder un, deux, trois, hein, et puis comme ça on pourra avancer plus léger. Hein. Donc déléguez, faites un travail sur vous-même, voyez un professionnel hein, pour les bagages émotionnels, tout ça. Et puis vous pourrez avancer de manière un peu plus, de façon un peu plus légère, hein, parce que tout ça là c'est lourd à porter, c'est comme un fardeau on se balade avec ça sur le dos, non ça sert à rien, ça sert à rien. Pour le mois d'avril, regardez, vous avez le diable. Alors, le diable, arcane majeur, hein, scorpion. Hein. Il y a peut-être un scorpion autour de vous. Hein. Ça peut être aussi une addiction, quelque chose de toxique. Hein. Vous voyez, ces deux-là, en temps normal, ils pourraient s'aimer, hein, mais ils sont plutôt enchaînés hein, l'un à l'autre. C'est pas une super situation. Ça peut être quelque chose de karmique hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ça pourrait être une relation karmique. Et puis ça pourrait être quoi? Une addiction ou une toxicité dans votre vie. Alors toxicité, on a vu ici cette personne avec 10 bâtons par exemple sur le dos. Ça peut être une toxicité, une addiction hein, au travail ou voilà, à ce que vous voulez. D'accord? Donc faites attention à votre mois d'avril. Pour le mois de mai, ouch. Signe d'eau, on a le 4 de coupe, cancer, scorpion, poisson. Alors, le 4 de coupe, regardez ce qui est écrit sur son t-shirt, hein, over it. Donc, c'est-à-dire, c'est bon quoi, j'en ai fini avec, voilà quoi, je suis au-dessus de ça, voilà, c'est fini en gros. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un s'ennuie dans une relation amoureuse, en tout cas une relation affective ici, on s'ennuie. Hein. Vous voyez ici, on regarde les 3 coupes, elles ne sont pas versées, mais regardez son langage corporel, hein, les bras croisés, le message sur le t-shirt, le téléphone, je réponds plus, hein, je suis plus intéressée, je suis plus dedans en fait. D'accord? Et puis l'univers ici qui nous amène une coupe, hein, voilà ce petit nuage, hein, ça pourrait être voilà, comme les dieux, l'univers, hein, qui nous offre une coupe ici, un as de coupe, une coupe pleine, hein, un nouvel amour, un renouveau, une renaissance hein, d'un amour. Mais pour l'instant, il y a quelqu'un qui est très morose par rapport à une relation. D'accord? C'est quelqu'un pratiquement pour qui c'est bon quoi, j'en ai ma claque. Pour le mois de juin, on a la lune, encore une arcane majeure, décidément. Vous en avez une, deux, ouais, l'étoile, le diable, maintenant la lune. Alors la lune arcane majeure, cancer, poisson. La lune, des secrets. Tout ce qui est tu, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas encore, toutes ces informations qu'on nous cache en fait. Donc il y a peut-être des choses dont vous n'êtes pas au courant hein, pendant le mois de juin. Ce sont des choses qui éventuellement vont monter à la surface. Et puis la lune, ça peut être, hein, regardez, hein, cette personne là ici. Fait un peu peur, hein. Et puis ces 2 jeunes femmes là, il y a le loup, il y a le chien, on ne sait pas qui est qui. Ça peut être des peurs, des craintes, hein. Bon c'est toujours pareil, c'est non fondé, ça sera peut-être au moment de la pleine lune, voire il y a peut-être quelqu'un qui vous cache des choses, ou bien vous n'avez pas toutes les informations en main parce que les informations n'ont pas encore été divulguées, ne sont pas encore montées, n'ont pas encore été exprimées hein, au grand jour, d'accord? Mais éventuellement, vous allez le savoir, on va vous communiquer quelque chose, vous allez apprendre quelque chose et vous serez voilà, dans la lumière. Hein. Bien. Pour le mois de juillet, regardez, on a la reine de bâton. On est ici dans les signes de feu, la reine de bâton, signe des lions. Hein. Regardez, elle a son tournesol hein, à la main. Alors, la reine de bâton, est-ce que ça va être vous, ami Capricorne? Bah écoutez, je vous le souhaite, hein, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un d'extrêmement beau, qui a du charme, voilà, c'est une bombe, un canon, hein, mystérieux, mystérieuse, mystique, avec son chat noir ici, extrêmement abondant, d'une certaine maturité, d'un certain âge, hein, c'est une reine, c'est pas n'importe qui, respectée, respectable, qui va au bout de ses passions, au bout de ses désirs, hein, c'est la reine de bâton, hein, après tout, donc voilà, si elle pose les yeux sur quelqu'un, sur quelque chose qu'elle désire, elle va tout faire, et elle sait, hein, c'est une femme, comment faire justement pour obtenir ce dont elle a envie, d'accord? On ne lâche rien, et on va avoir ce qu'on désire. Donc, je ne sais pas si vous avez posé les yeux sur quelque chose ou sur quelqu'un, ou si quelqu'un pose les yeux sur vous, ami Capricorne, mais
si c'est vous qu'on perçoit comme ça, on vous voit comme quelqu'un d'extrêmement voilà, mystérieux, charismatique, quelqu'un qui a du chien, quelqu'un qui en impose. Hein. Ensuite, on est où là? Le mois d'août, avec l'arcane majeur du chariot. Alors, le chariot, signe d'eau, hein, signe des cancers. Le chariot, bah, regardez ce chariot ici, c'est une moto. Voilà, donc ça va peut-être parler à quelqu'un. Quoi d'autre? Bah, on a l'impression qu'elle a à la main... qu'est-ce que c'est? C'est une épée? On dirait une baguette magique. Enfin bref, elle a donc le sphinx, hein, blanc, noir, yin, yang, hein, le divin masculin, le divin féminin. Et puis, bah, comme d'habitude, le chariot, une fois qu'on est lancé, hein, si vous attendez un message, il est arrivé, ami Capricorne. Une fois lancé, hein, ce chariot, rien ne peut l'arrêter. Donc, s'il y a quelque chose qui est un peu lent, si vous avez l'impression que tout est statique, que les choses n'avancent pas, arrivé à un moment, les événements, les situations vont prendre de la vitesse. Hein, et une fois lancé, rien ne pourra vous arrêter. Hein. Ça sent aussi peut-être le voyage, après tout. Hein, c'est un chariot, c'est un moyen de transport. Hein, pourquoi pas? Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va voyager en moto. Mais bah, c'est plutôt bien, hein, s'il y avait des choses qui n'avançaient pas. Voilà, ça prend de la vitesse d'un seul coup et c'est très bien. Septembre, vous avez le 9 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que, vous le savez, la carte des célibataires. On est bien ici, on a bossé, on a amassé, et puis finalement, on peut enfin profiter, jouir un peu de tous ces pentacles qu'on a amassés. Donc voilà, on peut se payer, des voyages, des chaussures, ce que vous voulez, voilà, whatever take your fancy. Hein. Là, vous la voyez, bah, elle est un peu... Oui, on est un peu humble ici, hein, vous voyez, elle n'est pas habillée dernier cri hein, par rapport à certains jeux de tarot, mais voilà, elle s'occupe de son potager, hein, vous voyez, hein, on a investi dans quelque chose, on a fait des investissements pardon, sur le plan financier, hein, on prend soin hein, de nos écus, de nos pentacles, on ne dépense pas tout non plus, mais quand on dépense, on se fait plaisir, d'accord? Il n'y a pas de limite en fait. Le 9 de Pentacle, c'est une figure féminine très forte hein, du jeu de tarot. C'est quelqu'un d'autosuffisant, c'est quelqu'un qui peut s'offrir ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. C'est quelqu'un qui est heureux d'être célibataire. On est seul, mais qu'est-ce qu'on est bien en fait. On n'est pas embêté par qui que ce soit et on peut faire absolument ce qu'on veut et on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Donc c'est très bien. On est extrêmement, bien entendu, abondante. Hein. Vous voyez, les fruits, les tomates, tout ça, là, ça court, ça fleurit, ça mûrit. Et voilà, on peut tout consommer et c'est très bien. Octobre. Qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre? On a d'autres pentacles. Cette fois-ci, on a le 6 de Pentacle, donc signe de terre, hein, encore, taureau, vierge, capricorne. 6. Pourquoi j'ai dit 6? J'ai dit 6. Donc c'est 5, hein, faudra apprendre à compter. Donc le 5 de Pentacle, c'est comme d'habitude le 5 de Pentacle. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui va se sentir isolé, hein, battu froid, mis à l'écart. Ça peut être quelqu'un à qui vous manquez, hein, bien entendu, ami Capricorne. Ou bien quelqu'un vous manque hein, aussi dans l'absolu. Ça peut être aussi quelqu'un autour de vous qui serait dans une... je dis quelqu'un autour de vous parce que passer du 9 de Pentacle, hein, l'abondance suprême, au 5 de Pentacle, il faudrait quand même qu'il se soit passé quelque chose. Mais il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est dans une situation un peu précaire hein, par rapport sur le plan matériel, hein, sur le plan financier. D'accord? Donc voilà, encore une fois... on n'est pas statique, hein, on a l'impression que ces deux jeunes femmes, elles sont en train de marcher. Hein. On va taper aux bonnes portes ici, on va taper à la porte peut-être de cette église, hein, puisqu'on a le vitrail ici. On va peut-être aller taper et demander de l'aide hein, auprès de personnes qui sont susceptibles de nous aider. Mais sinon, il y a peut-être quelqu'un qui se sent un peu délaissé hein, dans votre environnement, voilà, un ami, une amie, famille, mais quelqu'un qui se sent un peu battu froid. Pour le mois de novembre, ouch, ça fait très mal. Signe d'air ici, Gémeaux, Balance, Verseau, on a le 10 d'épée. 10 d'épée, regardez, trahison suprême, 10 épées plantées dans le dos. Hein.
elle a quand même regardé son mobile phone à la main. Hein, on va pouvoir appeler de l'aide. Hein, on va pas rester comme ça. De toute façon, il n'y a pas de 11, donc on va pas pouvoir aller plus hein, dans la trahison, hein, dans la souffrance que ça. Hein. Donc, éventuellement, après ça, on se relève et on repart. Hein, d'accord? Mais, ouais, il va y avoir... quelqu'un peut-être va vous faire un mauvais tour et vous allez peut-être vous sentir trahi. Ou quelqu'un autour de vous se sent extrêmement trahi. Ah, bah j'aime pas ça, moi, pour votre mois de novembre, enfin. Bon, bref... Le mois de décembre, ce sera beaucoup mieux. On aura l'As de bâton, signe de feu, bélier, lion et sagittaire. L'As, donc le numéro 1, un commencement, une nouvelle passion, quelque chose d'excitant, d'exaltant, quelque chose voilà, qui vous fait battre le cœur, une nouvelle passion. Alors passion charnelle, passion amoureuse, passion au niveau professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous, qui va vous enchanter, qui va vous faire, qui va vous redonner beaucoup de passion, d'envie, voilà, toutes ces énergies lunaires, ce feu. Donc, vous allez finir l'année en beauté, ami Capricorne. Bien. Passons maintenant au message journalier des anges. One card, please, for my Capricorn. Release and surrender. Donc, bon, bah voilà, ici, en fait, ce qu'on vous dit, hein, il y a peut-être des choses auxquelles vous accordez de l'importance ou des choses auxquelles vous accrochez. On vous demande ici de laisser couler tout ça hein, et de vous rendre, hein, en gros, de laisser couler tout ça. We shower you with blessing of our radiant love. Je vous ai montré la carte? Je ne vous ai pas montré la carte. Super sympa. Voilà. Donc, we shower you with blessing of our radiant love. Donc, comment traduire ça voilà, c'est une pluie, on verse une pluie bless. Comment on pourrait dire blessing? Oh là là. Bon alors attendez, bougez pas. Voilà, il a fallu consulter les dictionnaires. Donc nous vous inondons, hein, nous faisons tomber une pluie de bénédiction sur vous, hein, bénédiction de notre amour, radiante, hein, de notre amour radieux. Hein. Ouvrez vos bras et laissez couler hein, les challenges, les épreuves auxquelles vous vous agrippez, auquel vous tenez, hein, mais que vous tenez quelque chose qu'on tient, hein, vous savez, quelque chose qu'on tient très fort entre ses mains, hein, qu'on refuse, voilà, qu'on ne veut pas laisser couler. Donc ici, en gros, c'est laissez couler tout ça, ouvrez vos bras hein, et laissez couler tous ces challenges. Hein. Open your hands, arm and heart to our love and assistance. Donc ouvrez vos mains, ouvrez vos bras et votre cœur à notre amour et à notre assistance, à notre aide, tout simplement. Donc en gros ici, de se débarrasser hein, de tout ce qui vous pèse, de tous ces challenges, ces épreuves. Laissez couler tout ça, accueillez à bras ouverts, hein, ouvrez les mains, ouvrez les mains, ouvrez les bras hein, et ouvrez votre cœur pour recevoir de l'amour et l'aide hein, de vos anges. Voilà, la traduction n'était pas facile ce soir. Allons-y maintenant, messages from your angel. Donc c'est un autre oracle de Dorine Virtue. Vous avez Bridget. Voilà.
qui vous dit « Caution is warranted. Look deep into the situation before proceeding further. » Donc ici, on vous demande de faire attention à quelque chose, hein, de regarder plus au fond d'une situation avant de vous engager, tout simplement. Et c'est vrai qu'on a vu pendant votre mois de juin avec la lune, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a des choses dont vous n'êtes pas au courant. Donc avant d'avancer, avant de prendre une décision, soyez sûr d'avoir toutes les infos amis Capricorne entre les mains. Vos breloques pour l'année. Comme je vous l'ai dit, là ça va pas avoir beaucoup de sens, mais revenez pendant l'année. Oups. Revenez pendant l'année, consultez ce tirage, et puis il y a peut-être des choses qui vont vous dire « Ah, mais oui, donc ça, c'était ça, ou quoi, ou pas du tout. » Et puis c'est possible aussi. J'ai la lettre J, Julie, Julien, Juliette, Jérôme avec un J, Jean-Jeanne, voilà. Z, Zoé, Zoro, qui, voilà. J'ai la lettre X, Xavier, et puis X, ça pourrait être un ex, en anglais, un ex, une ex. J'ai la lettre H, Hippolyte, Hugo, Huguette. Oh, je vais m'arrêter là. On va s'arrêter là. Après, j'ai la lettre T, Thierry, Tony, Tina, Tiffaine, Thomas, bon voilà. Ensuite, j'ai un V ici, le V de la victoire peut-être. Victorine, Victor, Vladimir. Le numéro 7, le mois de juillet, 7 ans, 7 mois, voilà. Chiffre porte-bonheur. En parlant de porte-bonheur, regardez, hop là, trèfle à 4 feuilles. Une période de chance, une période heureuse, des coups de chance. Après, regardez, on a, c'est une coque, non? Un coquillage. Il y a une perle dedans, mais bien sûr. Donc il y a une petite perle dedans. Regardez, c'est comme un coffre à trésor. Et puis sinon, c'est quoi? La plage, la mer, les fruits de mer. Et puis un coquillage, on met sur l'oreille pour écouter la mer. Il y a peut-être quelqu'un qui a un message pour vous. Après, j'ai la fleur de tournesol ici. Donc pour moi, c'est le soleil. Le soleil, signe des lions, la joie, le bonheur, la carte la plus positive du jeu de tarot, le soleil. Quoi d'autre le soleil sur lequel tout est abondance, abondant. Le soleil aussi, une période de guérison. Alors, avec un professionnel, pas avec Pisces. Oui, guérison, des peines de cœur, des mots de l'âme. J'ai réussi à le dire correctement. Ah bah regardez, qui va avec le tournesol, le soleil a rendez-vous, voilà, avec la lune. Donc le soleil, on va le mettre ici avec le tournesol. Encore une fois, double bonheur, double joie. Une totote, une tortue de mer. Alors la longévité peut-être. Peut-être quelqu'un habite ou travaille dans un aquarium. Habite dans un aquarium, près d'un aquarium, travaille dans un... Enfin, vous aurez compris. Ensuite, j'ai une petite ballerina girl. Ballerina girl. Voilà, quelqu'un a fait de la danse classique ou pas, voilà. Après, j'ai un petit abri ici, bah oui, c'est important en ce moment, on met les petites boules de gras là, avec les graines. Une petite maison, où je suis? Je ne vois rien, attendez. Un petit abri, vous savez, pour les oiseaux, où on met des graines, des choses, un petit perchoir, voilà, de l'eau aussi à l'occasion. C'est la saison. Et puis, on va finir avec, c'est une petite fille. Ouais, c'est une petite fille. Il y a une petite fille autour de vous, amis Capricorne. Votre fille, votre nièce, votre petite cousine, voilà. Ça pourrait être aussi, si vous êtes une femme, le petit enfant intérieur, cette fillette.
D'accord? Voilà, voilà. Et bien écoutez, amis Capricorne, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah, les pouces, les commentaires, c'est en dessous. Voilà. Quoi d'autre? Je vous mets en info d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Si, je vous vois tantôt pour Capricorne, amour, février 2023. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.